Jésus est venu dans notre monde plein de grâce et de vérité. Plein de grâce et de vérité. Je trouve extraordinaire ce court texte de Jean chapitre 1, les versets 14 à 17, au sein duquel le mot grâce apparaît à 4 reprises et le mot vérité que 2 fois précédé par le mot grâce. Il est venu plein de grâce et de vérité. Il nous a donné grâce sur grâce. La loi est venue de Moïse, mais nous avons reçu de lui grâce et vérité. La grâce, c'est l'esprit, c'est l'attitude dans laquelle on entre en relation avec l'autre. La manière dont Jésus est entré en relation avec sa communauté propre de Nazareth et au sein de son peuple d'Israël. Il est venu plein de grâce, c'est-à-dire qu'il a fait confiance, qu'il a ouvert son cœur, qu'il est entré dans cette relation d'une façon totale et complète, dans son engagement et dans son amour et dans son acceptation de l'autre tel qu'il était, tel qu'ils étaient. Il est venu plein de grâce, d'accueil, de reconnaissance, d'accueil, de respect. Et c'est à l'intérieur donc de relations de confiance qu'il a tissées avec les siens, qu'il a pu mériter le droit aussi de dire la vérité quand le temps était approprié, quand le temps était juste de le dire. Et donc, pendant 30 ans, en quelque sorte, Jésus a fait grâce aux gens de son village, dans le creux de sa campagne en Palestine. Il est entré et il a pleinement joué son rôle aussi en tant que personne pleinement incarnée, en tant qu'homme et charpentier. Et en entrant dans toutes les sphères dont on a énoncé dans la précédente capsule, l'éducation, la gouvernance, la politique de son propre village. Sûrement que Jésus a contribué, a participé. Bien sûr, dans la sphère économique, il a pleinement participé. Donc, il y avait des échanges matériels, peut-être pas en liquide, peut-être pas en argent comptant, mais quand même dans un échange de services avec ses contemporains. C'était selon l'économie de l'époque. Donc Jésus était un homme parmi les hommes dans les sphères construits et développés par cette société au cours des siècles, au cours des générations. Alors, c'est aussi le monde dans lequel nous sommes appelés à pénétrer et entrer, et ça je l'ai bien énoncé dans la sphère, dans la capsule précédente, lorsqu'on a parlé des sphères de la société. L'esprit dans lequel il est entré dans toutes ces sphères-là et dans ces relations interpersonnelles, c'était effectivement dans cette ouverture de cœur, dans cette grâce de l'accueil et dans la construction de relations de un à un, de cœur à cœur, tête à tête, dans des relations les plus proches possibles et les plus vraies possibles. Et c'est dans ce cadre-là de relations bien engagées. Et les relations n'étaient pas engagées uniquement avec une idée de pouvoir, donc avec une idée préconçue du but qu'on voulait, et non pas pour utiliser la relation, mais vraiment accepter et vivre la relation pleinement en elle-même. Et dans le cadre de ces relations-là, puisque ces relations sont vraies, effectivement, de dire la vérité. Et puis, en quelque sorte, la vérité est plus facilement reçue d'une personne en qui on a confiance que d'une voix étrangère, d'un quelqu'un n'importe qui arrive et qui essaie de nous dire ces 4 vérités. Bien, Jésus est venu non pas à nous dire ces 4 vérités, mais ces 4 grâces, même qui lui ont coûté sa vie. Jésus a pris le temps. C'est cette capacité qui était sienne de pouvoir, dans sa compassion, porter même la blessure de l'autre, avoir à cœur le bien-être de l'autre au point de vouloir le guérir, de vouloir le délivrer de démons ou quoi que ce soit.
de vouloir les instruire de façon à savoir comment vivre leur vie d'une façon qui soit plus compatible et plus harmonieuse pour eux et avec les autres. Alors, de toutes sortes de différentes façons, Jésus, plein de grâce, a essayé de réparer là où il le pouvait et de dire la vérité. Et puis, bien sûr, quand il y a eu mensonge, quand il y a eu hypocrisie, il a dû trancher et dire les choses. Mais l'amour pour ces individus était tout autant complète dans son amour. Et je crois que c'est dans un contexte d'engagement loyal et engagé envers ces gens-là qu'il a pu dire et les reprendre pour leurs mensonges, pour leur hypocrisie. Même y inclut les pharisiens et les scribes. Je crois, et on lit dans le texte de l'Évangile, comment que, je pense que c'est dans Matthieu 25, que Jésus, à plusieurs reprises, « Oh, malheur à vous », et il dit « Malheur à vous, telle et telle ville », etc. Et puis il nomme un certain nombre de villes, « Malheur à vous ». Et puis on a parfois un peu l'impression qu'il est là avec son doigt levé, « Malheur à vous », avec toutes sortes de menaces. Mais est-ce que c'est pas là, nous, qui imposons à ce texte peut-être des sentiments qui ne se... Nous, on n'a que le texte noir sur blanc. Aucune émotion nous est transmise. On n'a pas du tout, aucune perception de l'esprit dans lequel ça a été dit. Alors pourquoi que Jésus n'aurait peut-être pas dit, et peut-être plein de larmes, le cœur vraiment gros, troublé. Ah, malheur à vous, malheur à vous. Ah, puis même, il le dit par rapport à Jérusalem, je vous aurais pris sous mon aile, vous aurais pris dans mes bras quand il pleure pour Jérusalem. N'est-ce pas ça, l'esprit dans lequel Jésus parle aux gens, plein de grâce et d'accueil, voulant toujours aller plus loin à construire et à rétablir cette relation, sachant qu'il devait dépasser et être libéré même de leurs mensonges et faussetés. Alors Jésus a confronté pleinement les injustices de son époque, mais toujours motivé par l'amour et le désir de vouloir rétablir les relations. Je crois qu'il est important pour nous de retenir ce principe-là parce que c'est l'esprit, je crois, qui devrait être le nôtre dans toutes nos interactions avec la société, en tant que citoyens du monde, citoyens du Québec, citoyens canadiens ou même montréalais. C'est l'esprit qui doit m'animer dans toutes mes relations et dans ma participation à toute discussion. Je dois aimer ceux qui sont mes interlocuteurs, ceux auxquels même je m'oppose par rapport à leurs propos. Je dois aussi les aimer. L'amour doit être l'esprit qui me motive et qui me sous-tend et qui sous-tend mes arguments aussi. Voilà. Voilà l'amour.